Bonjour Hélène, Bonjour Samia. tu vas bien? Ouais, Prête? prête. Allez. Vas-y. Je compte de 5 à 1 ou de 10 Ouais, à 5? 5. Ça te va? Ouais. Ok. Parfait. Ok. Allez, tu peux déjà prendre une grande respiration et te détendre. Et à chaque palier du décompte, tu te détends un peu plus. 5, 4, 3, 2. Et comment tu te sens, Hélène? Bien. Ok. Elle est prête pour l'investigation numéro 32. Mhm. Et le thème, c'est Nibiru. D'accord. Alors justement, connecte-toi au mot Nibiru et dis-moi quelles sont les informations que tu perçois. Nibiru. Alors, ce qui s'est imposé à moi comme image, en fond, un ciel plutôt clair. Je vois deux sortes de pyramides, écoute, de jaune, plutôt jaune. Et puis, en premier plan, une image d'un d'un être couleur noire. En fait c'est comme une image un peu de hiéroglyphe, entre guillemets. Et puis, je sais pas pourquoi, une sorte de ces gravures, c'était comme la tête d'un cheval. Écoute. D'accord. Est-ce que tu vois ça dans un endroit particulier? Non, faudrait peut-être que je prenne la perspective ou je sais pas. Avant ça, qu'est-ce que Nibiru? Planète. Ok. Je veux planète. Ok. Donc les premières images que tu as vues, les premiers ressentis, ce que tu as perçu, en lien avec le mot Nibiru, est-ce que c'était sur cette planète ou est-ce que c'était ailleurs? Attends, du coup, il y a deux questions. Est-ce que c'était sur cette planète? Non, 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 Non? non. Ok. Pourquoi n'y a-t-il pas aujourd'hui d'informations certaines quant à l'existence de Nibiru? Jumeau légende. Mhm. Comme si c'était comme
considéré comme une légende. C'est pas une légende. Et Tu veux dire qu'on n'a pas d'informations parce que les gens considèrent que c'est une légende? faire croire que c'est une légende, une histoire racontée, faire Mhm. parler les gens. D'accord, Ouais. mais ton ressenti, c'est que ça n'en est pas une, hein, c'est ça? Non, c'est pas une légende. Ok, C'est une planète. Enfin, il y a des êtres là-bas. C'est une planète. Des êtres. ok. Déconnecte-toi. Et- ouais. Oui, dis-moi. Juste avant de me déconnecter, il y avait vraiment à nouveau gravure, comme une truc égyptien. Je sais pas si ça a un lien, mais en tout cas, là, je voyais comme un être, comme sur les hiéroglyphes quand ils font des humains, mais Mhm. c'est couleur noire. Voilà. Ça, juste avant que tu me demandes de me déconnecter, j'ai eu ce flash-là. D'accord. Bon, pour l'instant, déconnecte-toi de cette image, on y reviendra peut-être tout à l'heure. C'est bon? Mm. Y a-t-il quelqu'un sur la planète Terre qui soit au courant de son existence? Oui, oui, Oui. Est-ce oui. que tu as d'autres informations? Je vois un homme. Mhm. Hmm. Je vois un homme qui est moustachu avec des lunettes, avec un pull gris. Ça me fait penser à cette image, mais elle est plus précise que l'autre fois, sur la dernière enquête où je voyais un homme au-dessus de tout. Mhm. Et il a des lunettes à verre, tu sais, qui, en fonction du soleil, se devient Oui, noir. oui, oui. Et Et qu'est-ce qu'il j'ai- fait? Quel lien il a avec Nibiru, justement? con- contact. Il est en contact avec cette planète? Euh, les êtres, avec Les les êtres? êtres de Nibiru. Il y a, ouais, j'ai le mot plan. Mhm. euh, et il est- quand je le vois, tu vois, c'est comme si la lumière était focus sur lui et le reste de la pièce est dans l'ombre, mais je vois une porte derrière lui. Il a l'air d'être dans une pièce, cet homme-là. Comme, en fait, c'est la lumière, c'est comme une lampe de bureau, mais il est debout, Mhm. debout, debout. Ok. Il n'est pas connu, cet homme, il n'est pas connu. Est-ce qu'il a un rôle particulier sur Terre? Oui et non, oui et non. Non, parce qu'il est inconnu, d'une certaine manière. Mais ah, et là, en même temps, je vois, il m'est apparu en flash un œil, juste un œil, un œil. Et il donne des informations. En fait, cet homme, il donne des informations. À qui? Écoute, j'ai le mot qui apparaît politique, gouvernement. Et toutes ces informations, elles sont en lien avec Nibiru? Non, pas toutes, pas toutes. Et j'ai le mot ésotérisme en fait. Il, je sais pas, cet homme a un savoir ou des connaissances particulières et j'ai le mot intermédiaire. Comme si Intermédiaire entre qui et qui? entre les êtres de- d'autres espaces Mhm. et
la politique, les banques aussi. C'est Quand tu dis des êtres d'un autre espace, ça peut être ceux de Nibiru, par exemple? entre autres, mais pas que. Entre autres. Ok. Il concentre en fait l'information. Il concentre l'information, il donne. Ok. Déconnecte-toi de cette personne complètement. Déconnecté. Tu y es? Mm. Regarde dans le présent la position exacte de cette planète Nibiru. Alors directement, en fait, je suis propulsée dans l'espace, comme avec une perspective, tu vois, de regarder en fait en orbite. Enfin, je vois la planète tourner. Mhm. Et quand tu me parles donc avec Nibiru, en fait, je vois une planète, mais qui a la même rotation que la Terre, en fait. C'est comme si elle était reliée et en fait, ça fait deux boules qui tournent ensemble, en fait. Mhm. Debout là. Et ouais, oui, Elle est reliée avec qui, tu dis? Excuse-moi. il y a la planète Terre, une autre. Quand tu m'as parlé du Nibiru, voilà, c'est ça que je vois. Et elles tournent en même temps, en fait. Tu vois, elles ont pas. Elles- elles- et je vois qu'il y a un lien entre ces deux planètes. Et Nibiru, du coup, je la vois plutôt orange. D'accord. C'est tout? Est-ce que tu as d'autres informations quant à sa position? Bah, sa position, alors attends, si j'essaie de voir s'il y En a. tout cas, pour Oui, toi, tu la vois dans le système solaire de notre planète. alors attends, peut-être qu'il faut que. Parce que là, je me suis centrée sur la Nibiru en fonction par rapport à la planète Terre. Mhm. Dans. euh, Regarde plus. si... Oui, Oui, dis-moi, dis-moi. plus éloignée que la Lune, bien plus éloignée que la Lune, mais bien plus proche que le Soleil, ça c'est sûr. Et pour moi, elle a la même rotation que la Terre. Elle est c'est en même temps. C'est système solaire. Enfin, attends. Enfin, c'est ce que je vois. Écoute, Ok, je vois, elle est reliée. De toute façon, je vois un lien, comme s'il y avait une baguette entre les deux boules, voilà, entre d'accord. les deux planètes. Ok. Observe Nibiru sur le plan physique et décris comment c'est. Moi, je la vois orange avec donc je la vois vraiment de loin, comme si j'étais dans l'espace et voilà. Mhm. Orange avec des traînées plus claires comme ocre, jaune ocre. Ok. Est-ce que, Voilà. est-ce Mm. que tu vois autre chose? Est-ce que je me rapproche ou je peux. Pour l'instant, Ah, reste à cette distance. C'est pas grave, on y reviendra. D'accord? d'accord. Ok. Dans notre présent en 2020, toujours sur le plan physique, est-ce qu'il y a des phénomènes qui peuvent prouver son existence? Oui ou non? Non. Ok. Est-ce qu'il y a des phénomènes qui peuvent prouver son existence sur le plan éthérique? Oui, complètement. D'accord? Mm. Lesquels? Je vois qu'à partir de ce lien, cette connexion, Mhm. de ce lien, ça diffuse une énergie sur la Terre. Ça, ça applique une énergie. Ça fait. Hmm, c'est comme si, écoute, si tu versais de la peinture sur une sphère, et ben ça coule autour, tu vois. Sur le plan subtil, je vois qu'il y a ça.
Elle envoie des informations. Elle envoie des informations Mm. sur la Terre? Sur la planète Terre, ouais. D'accord. Justement, ces interactions, ces relations avec la Terre, comment est-ce que tu pourrais les décrire? Quelles sont-elles? Énergétique. Mhm. Ouais, subtil. Jumeaux fréquence. Quel type de fréquence? Basse. Ok. Un affaiblissement. Euh, envoie des choses pour ouais, comme affaiblir. Mhm. Mm. Ok. Maintenant, focalise sur la planète Nibiru, pardon. Mm. Mm. Comment perçois-tu l'espace-temps? Différent. Parce que pour moi, cette planète, j'ai l'impression qu'elle n'est pas dans la même dimension, en fait, d'une Mhm. certaine manière. Et quand tu me posais la question de l'espace-temps, en fait, je vois comme euh, quelque chose des événements ou des objets, des choses qui tournent, en fait. Ça fait un mouvement circulaire, fait comme un vortex, comme ça paraît pas pareil en tout cas. Pas comme Mhm. chez nous, pas dans notre densité, pas comme chez nous. Et quelle est la différence justement en termes de conséquences? Qu'est-ce qui est différent par rapport au nôtre? Il n'y a pas de chrono. Enfin, attends, c'est pas évident à capter. Euh, C'est ouais. c'est pas grave, c'est pas Il y a grave. une histoire d'intention qui, c'est pas pareil sur l'intention d'action. C'est, c'est pas pareil. Ok. Mm, Toujours sur Nibiru, tu mm. peux maintenant te rapprocher à tel point que tu vois sa surface et tu perçois si elle habitait ou non. Oui, oui, j'ai Oui. habité. Donc sur le plan physique, décris un habitant de cette planète. Alors donc c'est un plan physique qui n'est pas donc aussi dense hein, qui est sur Mhm, Terre. Écoute, je vois une femme, euh, mais il paraît quand même, ça paraît humain, en tout cas physiquement, à la peau noire. Tu vois, ça revient sur du noir, la peau mhm, très foncée. mhm, Euh, fait penser même à de type euh, comme africain en fait, comme même comme ambiance je trouve, mais une ambiance un peu désertique, hein. Et là c'est une femme que je vois mhm. et elle est, elle est sur un animal, comme un animal qui pourrait s'apparenter chez nous. Peut-être c'est comme ça en fait que je le filtre en fait comme un chameau. Ok. Et voilà, elle, c'est une femme, hein. Oh, par contre, l'iris est rouge. D'accord. Mm. Si tu regardes un autre habitant sur cette planète, ils ont tous la même couleur de Dieu.
Là, j'en vois pas d'autres. Là, T'en vois j'en pas vois- d'autres? Non, là autour d'elle. Ok, Ouais, alors j'en c'est vois pas pas. grave, reste, Parce que reste sur elle. seule chose que je vois, c'est des êtres qui sont tout voilés, en fait. Qui sont Quoi, tout voilés. tu veux dire qu'il porte un voile de tissu Ouais, ouais, ouais. et ça les couvre comment? De partout. Euh, de partout. Et je peux voir leurs yeux quand même. Mhm. Mais c'est moins sympathique. C'est moins sympathique. Ouais, parce que les sourcils, la peau est vachement plissée et ouais, j'ai du mal à fixer regard, mais Ok. les pupilles, l'iris paraît rouge aussi. Enfin, c'est pas comme chez nous. Ok, tu es toujours sur cette femme ou tu as trouvé quelqu'un d'autre J'ai- finalement? Ouais, oui, j'ai insisté sur ceux qui étaient voilés. Ok. Maintenant, on bascule sur le plan éthérique. Et dis-moi ce que tu perçois justement de cette femme. Ben, d'un point de vue éthérique, c'est bien plus grand. Mhm. L'être est bien plus grand. Et en fait, c'est ce qui était voilé, caché, entre guillemets, c'est comme s'il était sous ses ordres, hein, d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, plus bas qu'elle, plus bas qu'elle. Ok. Mais ça me fait vraiment penser, là, tu vois, l'image évolue. Alors, dans les terres, enfin, ça reprend une image beaucoup plus physique et ça me fait vraiment penser à des, à quelque chose de l'ordre de égyptien. Là, elle m'apparaît comme brune avec des, des bijoux dorés. Il y a une énergie très de d'autorité, de force, de commandement. Ça a évolué comme ça l'image. Ça, c'est sur le plan éthérique. Les bijoux, tout ça, c'est Ouais, sur le plan éthérique. Ok. c'est une représentation. Représentation. Justement, comment perçois-tu leur énergie psychique, les caractéristiques ou les manifestations? Est-ce que tu peux me répéter, s'il te plaît? Comment est-ce que tu perçois leur énergie psychique? Quelles caractéristiques et manifestations perçois-tu en rapport avec cette énergie? Une puissance. Il y a quelque chose de l'ordre du contrôle psychique qui peuvent émettre. Mhm. Euh, Immortel. Il y a une forme d'immortalité. Hum, Conquérant. De l'ordre de conquérant, mais d'un pouvoir, un truc, c'est très structuré, très ferme, très. C'est ce qu'inspire cette personne-là sur les Ok. informations que je capte. Ok. Le pouvoir est très important, le pouvoir. Et force est vraiment euh, ouais, pouvoir. D'accord. Reviens sur le plan physique maintenant. Hum, Toujours, toujours sur cet être de hum, Nibiru. hum. Décrit l'ADN sur le plan physique. Moi, je connais pas ça, cet ADN. Euh, euh,
À ce Là, tu vois, moment-là, fait, du coup, je suis sur des brins. Là, je vois carrément l'ADN mhm, en termes de brins. compare-le avec celui d'un terrien, justement. Il a l'air plus complexe, plus large. Parce que là, j'ai deux images sur un ADN humain Mhm, et l'ADN nibiruin, je sais pas comment on peut dire. mhm. Euh, L'ADN humain est vachement plus fin. Celui-là a l'air vachement plus épais, plus large, avec des... Ah oui, même au niveau chromosomique, en fait, si on est là, on remonte, et au niveau chromosomique, les allèles sont vachement plus grandes, épaisses, Est-ce qu'il y a des... à côté d'un chromosome humain. Est-ce que tu perçois des caractéristiques communes avec notre ADN? Non. Non? Si tu veux, au niveau chromosomique, ça se structure de la même manière, mais c'est plus complexe et la réponse spontanée, c'est non. En fait, il n'y a pas de... Par exemple, si tu regardes leurs cheveux, leur peau, au niveau ADN et le nôtre, sur ces caractéristiques-là, Non, non? Ok. non. Là, c'est pas pareil. En fait, en plus, c'est une forme quand même moins dense que sur Terre, là, sur cette planète. Et du coup, la texture, du coup, c'est pas pareil. Et la qualité de peau n'est pas pareille. C'est... Ok, c'est non. Ouais. C'est non. Mm. Déconnecte-toi. Tout en restant sur la civilisation Nibiru, d'accord? Mm. Regarde comment elle est organisée. Là, directement, je vois comme une grande cité Mhm, avec à flanc de roches, en fait. Avec une pièce centrale, hein, avec un bâtiment central, mais tout est pointu vers le haut mhm, et plein d'habitations, enfin d'habitations, plein de, on va dire, de bâtiments autour, pareil, pointus, comme des toits pointus. Et je perçois comme encerclé d'une muraille. mhm. C'est très sec. Dans la vision, c'est très sec. C'est c'est assez, et c'est ouais, comme une cité en fait. C'est très dense en termes de, de, de bâtiments. Mhm. Est-ce qu'il y a un, je sais pas, un système de croyance, par curiosité? En fait, quand tu dis ça, j'avais un rire qui venait parce qu'en fait, dans le sens système de croyance en eux-mêmes, dans le sens hmm, comme c'est eux les chefs, quoi. Ok. Reviens sur leur organisation, on va dire, plus matérielle et décris-moi les moyens de transport. Leurs moyens de transport. Ils n'en ont pas. Ils se téléportent Ok. et là, ils vont là où ils veulent. En fait, dans leur, ouais. À part, c'est vrai, tout à l'heure, je la voyais sur un animal, là, mais Justement, regarde s'il y a des espèces animales ou végétales qui sont présentes sur leur planète. il y a l'air d'avoir un endroit où il y a des végétaux, genre
palmier. C'est très sec. Ça fait comme un lieu où il y a une sorte d'oasis, entre guillemets. Mhm. Pas ou peu d'animaux. Peu d'animaux. Peu d'animaux. Peu d'animaux. Ouais. Quand tu dis peu d'animaux, à part l'animal que tu apparentes à un chameau, est-ce que tu vois d'autres espèces? On apparaît là comme une forme de souris. Mhm. Autre chose? Image d'écureuil. Mhm. Hmm, peut-être, ouais. Je vois un animal qui court. Alors au début, j'avais l'impression que c'était un chat, mais peut-être il y a un style, peut-être non, pas de félin, hein, un animal avec quand même une queue avec de la fourrure qui court. Mais ça fait plus penser à les styles de petits mammifères, tu sais, comme les souris ou l'écureuil. Ça n'a pas l'air très riche en espèces animales. Ok. Et au niveau végétal, est-ce que tu vois des espèces, à part le palmier que tu as vu, est-ce que tu vois autre chose? Ouais, il y a cet endroit où c'est très végétalisé. Il y a plusieurs types de végétaux. Mhm. Euh, mais au niveau des animaux, parce que quand même après il m'est apparu comme image d'une sorte de vache et Mhm. d'un hippopotame, écoute, dans le style, hein, mais c'est pas, c'est très, c'est pas nombreux. Et cette oasis, oui, là, c'est très, très verdoyant à cet endroit-là, mais le reste est très, très sec. Ok, justement. La flore et la faune que tu as perçues là, sur Nibiru, est-ce que Mhm. tu perçois leur présence sur Terre? Ouais, Mhm. oui. Mhm. Lesquels? Bah, me revient l'image de l'hippopotame, par exemple. D'accord. Ok. Ouais, par exemple. Et le chameau. Mhm. Ok. Déconnecte-toi de Nibiru complètement. Tu y es? Je suis déconnectée là. Ok. Sur Terre, en 2020, tu peux déjà te projeter sur Terre. Existe-t-il des êtres vivants provenant de la population de Nibiru? Oui. Oui. Mhm. Ouais. Densifié, ouais. Vraiment. Est-ce Mhm. est-ce qu'un être humain, sur le plan physique, peut-il les percevoir? Ouais. Mais c'est pas un oui ferme, hein. C'est très particulier, ouais. Mhm. De quelle manière? Ouais, dans le subtil, en fait. Faut que la personne le voit dans le subtil. Ah, c'est particulier, oui. Mhm. D'accord. Et est-ce qu'il y a des êtres humains sur le plan physique qui soient en contact avec les êtres présents sur la planète Nibiru? Est-ce qu'il y a des êtres humains qui, dans le physique, qui sont en contact avec des êtres avec Nibiru? Non, redis-moi. Est-ce qu'il y a des êtres humains? Ça revient un peu à une des premières questions quand tu voyais cet Mhm. homme. En fait, c'est ça. Y a-t-il des êtres humains sur le plan physique qui soient en contact avec les êtres présents sur la planète Nibiru? Oui, oui, Est-ce qu'il s'agit toujours de cet homme? pas que. Il y en a d'autres aussi. Mhm. Et je sais pas, j'avais le chiffre de 12 qui venait. Quelle est la nature de ces contacts, justement? Plan. J'ai le mot plan qui s'impose. Est-ce que tu as d'autres informations sur ce plan?
J'ai une sorte de... les mots qui me viennent, une forme de remise à niveau. J'ai moins intervention. Il veut, c'est comme s'il voulait revenir d'une certaine manière sur ce plan dense. Mhm. J'ai le mot, il y a des négociations. Euh, Pourquoi est-ce qu'ils veulent revenir? Ils veulent effacer quelque chose. Ils veulent effacer quelque chose. Euh, Puis bon, il y a plein d'êtres. Je pense qu'il n'y a pas que, hein, parce que là, par exemple, je vois un autre être qui a un crâne allongé de peau bleue. J'ai eu l'image aussi de félins. Mhm. Euh, ils sont pas tout seuls là-dedans. On se Ok, focalise sur Nibiru, mais c'est pas, ils sont pas tout seuls là-dedans. ok. Allez, déconnecte-toi complètement. Reviens à tes fréquences. Hmm, Comment est-ce que tu te sens? ça va, ça va. Ok. Alors, en 1983, le télescope orbital IRAS aurait découvert un planétoïde de la taille de Jupiter en direction d'Orion, au-delà de notre système solaire. Selon Zecharia Sitchin, ce fut une découverte décisive dans la recherche astronomique qui atteste de la présence dans l'espace de la planète Nibiru. On l'appelle aussi planète du croisement. Observe sur le plan physique si le planétoïde découvert par les astronomes est Non, Nibiru. Ok. non. Ensuite, le long compte, troisième calendrier des Mayas, calcule exactement les jours qui passent depuis plus de 5000 ans et s'arrête à une date, le 21-12-2012. La mystérieuse dixième planète Nibiru des Anunnaki suit un elliptique solaire allongé, passant près de la Terre tous les 3600 ans et entraînant des changements d'époque. Comment perçois-tu cette théorie? Il y a du vrai dedans. Mhm. Et ça me fait écho à ce que je te disais, comme si j'y voulais revenir pour effacer quelque chose. Tu vois, par rapport à un changement de civilisation. Ok. Pourquoi le 21-12-2012, sur le plan physique, la planète Nibiru n'est pas passée à côté de l'orbite de la Terre? Parce que c'est subtil, en fait. Ok, Physiquement, en fait, on voit pas. C'est pas. Si on cherche à voir avec nos yeux, on le voit pas. Par contre, elle est là. Mm, d'accord. effectivement. Tout en restant sur le plan physique, regarde s'il va y avoir un moment où se fera ce passage de Nibiru près de l'orbite. C'est fait. C'est Est-ce que, fait. est-ce que physiquement, on percevra quelque chose? Non. Enfin, Pas sur pas la densité comme on la conçoit ici sur Terre. mhm, Pour moi, c'est déjà fait parce qu'en fait, tout à l'heure, quand je voyais les planètes ensemble, pour moi, il y a, il y a un pont comme de connexion qui est établi, quoi. Je voyais vraiment comme un lien et elle s'est calée, quoi, sur l'orbite de la planète et elle tourne en même temps, sur le même rythme, en fait, que la planète Terre. Elle change pas d'endroit. Elles ont pas, c'est pas comme la Lune avec, enfin, tout ça, quoi.
c'est Elle est dans l'orbite de la Terre. voilà, Et mais toi, elle est au même rythme. Mais bon, c'est sûr que sur l'échelle de Nibiru, du coup, le cercle est plus grand, mhm, mais c'est comme si elle était au même endroit tout le temps. Et c'est au même rythme. Du coup, on peut pas, comme nous, d'accord. on voit la Lune avec ses cycles. Là, on peut pas voir. En plus, si vraiment, en plus, c'était vraiment physique, Mhm. peut-être qu'à un endroit spécifique, on pourrait voir un truc tout le temps fixe, mais c'est pas sur un plan dimension. Enfin, il y a une histoire de cet ordre-là, quoi. Regarde s'il y a des causes, justement, ou des conséquences dues au passage de Nibiru. Gémeaux fluctuations, Fluctuation. des vagues euh, d'énergie, avec, comme avec sortes de mauvaises interprétations de celle-ci, de ce Ces qui est fluctuations, ressenti. Mm. Mauvaise interprétation de elles- certaines ondes. tu parles au niveau scientifique? Non, Non? au niveau des humains, de D'accord. ceux mm, de ceux qui ressentent énergétiquement des fluctuations. Il y a des mauvaises interprétations en fait. C'est Ok. l'information que j'ai par rapport en fait, le fait qu'elle envoie des informations, des fréquences, donc ça c'est les causes, euh, dans le but de se relier pleinement en fait. Euh, et comme effet, en fait, il y a des fluctuations d'énergie et ça me ramène un peu, des fois, à ce qu'on peut lire ou entendre, des gens se plaindre de fatigue, de pas bien, comme des vagues en fait. Et ça met mal à l'aise en fait. Voilà. Il y a des ondes, des vagues qui mettent mal à l'aise. C'est subtil en fait. Ok. C'est subtil. Et c'est Ok. ressenti. C'est ressenti. C'était la dernière question. Mm. Tu peux te déconnecter complètement. Revenir tranquillement à tes fréquences. Comment est-ce que tu te sens? Bien, moi ça va bien. Ok. Tu es prête à revenir? Ouais. Mm. Allez. Tu comptes de 1 à 3. Et à 3, tu seras complètement revenu dans le présent, dans ta chambre. Mm. Avec le 1, tu te déconnectes. Complètement déconnecté de tout et de tous. Complètement déconnecté. Avec le 2, tu fais circuler les fréquences de ton choix dans tout ton corps. Effectivement, tu peux bouger ton corps et sentir cette énergie circuler, revenir dans ton corps tranquillement. Et à 3. J'ouvre les yeux. Exactement. Comment tu te sens? Bien. Tu Bien, sais bien, pas? bien. Ouais, c'est bien, ouais, ça va. Moi, ça va Ah bien. ouais? Ouais, ouais. Ok. Bon. Ben merci Hélène. Eh ben, merci à toi aussi. À À bientôt. bientôt. Ciao, ciao. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze,
che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo,
difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio
è zoppo, è sempronio, è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione
sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.